Bonjour mes amis, Balance. Voilà, nous allons faire donc les énergies de la Balance, de votre signe, du 25 au 31 mars. Donc le premier message pour vous avec la sagesse, avec la féminité sacrée, ce sont les sages synchronicités qui vous dit: soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu la carte du ressenti qui vous dit: ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et avec la sagesse du colibri, nous avons le joyeux nectar qui vous dit: faites le plein de douceur de vivre. Donc, pour la lecture de la féminité sacrée, dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. Ailé, je suis tel un ange qui aime transmettre des messages cryptés. Pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de la connaissance. Vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider vers le chemin le plus favorable, de demander à recevoir un signe? Sachez que tout est signe, tout est message, tout est là, autour de vous, à chaque instant, pour vous montrer le chemin. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur votre route, pour vous guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard. Rien n'arrive par hasard, tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole de chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre, et finalement une porte vers la spiritualité, vers la compréhension que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais abandonné par la vie. Vos guides vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois, vous écoutez leurs messages, et parfois, la voix de la raison ou du jugement vous pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui vous montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Recevoir cette carte dans votre tirage est un message pour vous demander d'être à l'affût des synchronicités. Même si vous n'y croyez pas, vous verrez combien certaines choses peuvent être troublantes. En vous amusant à découvrir toutes les synchronicités, vous verrez combien vous êtes guidé par les chemins de la vie. Il suffira alors de jouer le jeu en comprenant les messages, puis agir. Voilà pour votre premier message. Donc ensuite, le message des portes de l'intuition vous dit: dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait, la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources, convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie vos projets. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre, et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. L'action de cette carte vous dit: rééduquez vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche.
L'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Pour développer votre intuition, vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques expériences comme prendre votre petit déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez. Faire le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels. Et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir, comme d'habitude. Alors par contre, pour ce message, prévoyez des éponges, des serpillères, parce que si vous mettez le petit déjeuner par terre, ça risque d'être un peu embêtant. Voilà, donc nous passons au message de la sagesse du colibri, qui vous dit « Abreuvez-vous, vous avez trouvé le divin nectar que vous cherchiez. Les bénédictions de joie, d'amour et d'abondance pleuvent sur vous. » Plus important, vous découvrez le fondement de la sagesse du colibri. Même si la joie peut résulter de l'observation d'événements extérieurs, elle incarne un état d'être émanant de votre fort intérieur. Elle ouvre vos yeux et vos sens à la beauté et à la lumière présente dans chaque personne et chaque situation. Les fleurs distillent une senteur plus prononcée. Les arbres se balancent plus librement. Les averses ne sont pas de lugubres, mais représentent des cadeaux des cieux, créant un terrain fertile pour une nouvelle croissance. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur. Vous goûtez ou vous goûterez aux délices de la facilité, de la fluidité et du bon timing. Vous entendez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur d'être plutôt que de celle du faire. Observez les colibris quand vous les voyez. Sachez que vous êtes sur le chemin de la joie et souvenez-vous de leur message. Emplissez-vous de doux plaisir, de la gratitude et croyez en vos rêves ambitieux. Faites ce qui vous rend heureux. Soyez gentil et doux avec vous-même. Trouvez des petits riens pour sourire au quotidien, même si c'est uniquement en vous-même. Découvrez des bénédictions dans chaque expérience. Et ne jouez pas petit. En effet, cette vie physique file aussi vite que le colibri. Elle est tout aussi magique que belle. Imaginez être l'oiseau, ressentez ce corps minuscule mais puissant, batifolé parmi les fleurs alors que vos ailes font palpiter rapidement des motifs de signes d'infini, envoyant une vibration fredonnante, pacifique dans l'univers. Expérimentez la liberté et le plaisir du vol ainsi que la confiance profonde visant à savoir que, peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. L'affirmation de cette carte vous dit « Je suis éternellement empli du divin nectar abondant, en joie et bien-être. » Voici pour vos 3 principaux messages. Ensuite, j'ai pigé pour vous avec le tarot 2 cartes sur votre état d'esprit de la semaine. Nous avons eu le 7 de bâton suivi de la carte de jugement. Donc le 7 de bâton symbolise le fait de tenir sa position coûte que coûte. Ce combat vous demande énergie et détermination, mais il doit être mené. Vous avez la force en vous pour revendiquer vos droits, défendre vos opinions. Vous devez vous affirmer, exprimer vos besoins et vos désirs. Vous savez ce qui est bon pour vous et juste. L'heure n'est pas au compromis, mais à la défense de ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas victimiser.
Et ne vous faites pas manipuler. Et cette carte nous dit aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne vous comprennent pas, et même qui peuvent s'opposer à vous. C'est comme ça et vous ne pouvez rien y faire. Par contre, vous pouvez poser des limites et affirmer qui vous êtes, avec vos valeurs et vos besoins. Et par rapport au jugement, c'est une carte qui nous parle d'éveil, de réveil, de décision finale. Car vous seul pourrez prendre les décisions de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Cette carte aussi nous dit qu'elle inspire à poursuivre cette vérité, à la vivre réellement dans votre vie quotidienne. Il y a peut-être une vérité que vous avez ignorée. Vous avez peut-être tourné autour du pot sans vraiment vous lancer. Donc cette carte vous dit qu'il va falloir vraiment faire des choix, se connaître sa vérité, ses valeurs, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans la vie, et s'affirmer. Voilà pour les messages généraux. Ensuite, nous allons passer à l'oracle. On va passer ça y est, j'ai un bug. Aux anges de l'amour, pardon. J'ai 2 messages pour vous. Le premier vous dit « Traitez les problèmes familiaux ». Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ceci dit, ça peut être par rapport à vos parents. Peut-être qu'il y a des choses à régler à ce niveau-là. Ou peut-être que vous aurez des choses à régler dans votre famille vis-à-vis de vos enfants. Prendre soin de vos enfants, vous rapprocher de vos enfants, passer plus de temps avec eux. Et la seconde carte est l'isolement. Donc il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être il est temps de vous déconnecter du monde extérieur pour vous rapprocher des vôtres, de vos parents ou de vos enfants. Voilà. En ce qui concerne les célibataires, peut-être que justement vous aurez besoin le besoin de vous isoler. Peut-être que vous ne serez pas dans un état d'esprit à vouloir forcément rencontrer quelqu'un parce que vous aurez besoin de vous occuper des vôtres, de vos parents ou de vos enfants. Et vous serez assez occupé. Donc, voilà. Ensuite, avec le Power of Love, nous avons tiré la carte. Et j'ai la voix qui me lâche. Je vous la montre, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne veux pas être censurée, voyez-vous. Voilà. Ce sera une semaine très sportive, je pense. Voilà. Suite à ça, c'est quand même une relation qui nous parle quand même de dépendance affective. Donc il faudra faire attention quand même. Mais ça nous parle aussi d'un lien d'âme, d'une connexion entre 2 personnes. Très forte, incontrôlable. Il y aura donc des soirées, des sorties, des restaurants, voilà, des balades avec cette personne. Si vous êtes une femme ou pour une femme, voilà, vous mettez en fonction de comme ça vous parle. Voilà. Pour d'autres. Et ensuite, nous allons passer au message des heures miroirs qui vous dit 13h31, dans l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Votre second message, 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges
pour atteindre ton but. Et c'est ce qu'on nous disait au niveau des énergies pour vous. Qu'il va falloir vous recentrer sur vous, savoir dire non aussi, vous affirmer un petit peu plus. Voilà. Et voilà, ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et de prendre une décision pour vous cette semaine. Voilà, et nous allons passer maintenant à la sagesse amérindienne. Et il y a eu 3 petits messages pour vous. Ça vous dit, les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes. Mais l'intelligence est sensible. Lui en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Et oui, l'intuition, les synchronicités, les animaux fonctionnent comme ça. Le second message pour vous. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface, tu y verras leur reflet, le divin est en toi. Et pour votre 3e message, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Voilà pour vous, mes amis Balance. Nous allons passer au petit mudra pour vous, pour votre semaine. Quel sera votre petit mudra? De quoi parlera-t-il? Hop, nous l'avons. Renforcer sa confiance, libérer la parole. Vous voyez, ça confirme encore tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Voilà. Faites ça à un moment de la journée où vous êtes tranquille. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Et voilà, pour pouvoir le reproduire chez vous tranquillement. Et voilà, mes amis Balance. Écoutez, j'espère que la lecture vous a plu, qu'elle vous parle, qu'elle vous inspire, qu'elle vous guide. Si donc ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit like, quitte à vous abonner. Et quant à moi, je vous souhaite une agréable semaine, plein de courage pour vous, plein de choses positives. Et je vous dis à très bientôt.